Le Congrès américain a salué le 29 août 2025 les progrès réalisés par le gouvernement burkinabé en matière de lutte contre le terrorisme et de reconquête de son territoire. Annonce faite par le président de l'Assemblée législative de transition au Burkina, Dr Ousmane Bougouma, après une rencontre avec une délégation du Congrès américain. Selon le Parlement burkinabé, les échanges ont porté sur les enjeux de développement commun, notamment dans les domaines économiques, agricole et sécuritaire. Le gouvernement burkinabé a affirmé avoir repris plus de 70% du territoire au groupe armé. La Commission nigériane de régulation du pétrole en amont a annoncé le 30 août 2025 que la production de gaz du Nigeria a atteint en moyenne 7,59 milliards de pieds cubes standard en juillet. Le pays a également réalisé une étape importante en réduisant le torchage de gaz à 7,16% en juillet. L'agence a souligné son engagement à augmenter la production et à atteindre zéro torchage d'ici 2030. Selon la Commission nigériane de régulation du pétrole en amont, l'industrie gazière nigériane a connu une croissance constante. La production quotidienne moyenne de 7,59 milliards de pieds de cubes standard en juillet représente une augmentation significative par rapport à 2024 et 2023, démontrant une production de gaz soutenue. Le 2 septembre 2025, le gouvernement sénégalais lancera officiellement le projet Dakar Métropole 2050. Porté par le ministère de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales, cette initiative vise à transformer la capitale sénégalaise pour les décennies à venir. Le projet incarne une vision globale, inclusive et axée sur la souveraineté nationale, allant au-delà d'un simple programme d'urbanisme. Selon un communiqué, Dakar Métropole 2050 ambitionne de réinventer les mobilités, rénover les quartiers et redynamiser les espaces publics. L'objectif est d'inscrire Dakar parmi les métropoles africaines de référence, alliant résilience, créativité et solidarité. Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a lancé le 30 août 2025 un appel pour une grande campagne de collecte de plastique polluant les mers, notamment à Santa Luzia, et de sensibilisation à la non-utilisation du plastique. Ce défi a été lancé lors de l'événement Mars Azul, voyage océanique qui fait partie d'une initiative préparatoire à la 4e conférence de la décennie de l'océan. L'objectif est de sensibiliser la population à la nécessité de connaître et de protéger les océans. À cette occasion, le président a souligné l'importance de ne pas utiliser de plastique en raison de beaucoup de dégâts qu'il peut causer. L'Union sportive des forces armées ISFA du Burkina Faso a été battue par l'ASEC d'Abidjan 3-0 lors de son deuxième match des éliminatoires de la Ligue des championnes féminines le 29 août 2025. Ce match qui opposait les deux équipes pour la première place du groupe A, composé de 3 équipes, a vu l'ISFA résister pendant environ 30 minutes avant de s'incliner. Malgré cette défaite, l'équipe militaire est qualifiée et affrontera le vainqueur du groupe A qui comprend Belissa Kings, Police Ladies du Ghana, Sam Nelis du Bénin et Asco du Togo.